Coucou tout le monde, du coup je fais une nouvelle vidéo pour parler de mon opération donc, que je vais avoir le 24 août qui arrive, donc 2021. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent sur TikTok par rapport à ça, qui veulent connaître un peu mon parcours, etc. etc. Donc c'est justement pour ça que je fais cette petite vidéo. Et parce que j'apprécie en parler et sensibiliser les gens. Et encore plus une fois que je serai opérée, pour raconter un peu ce que je vis, etc., comment ça se passe. Donc pour tout vous expliquer, je vais être opérée d'un bypass gastrique le 24 août. Je suis suivie donc en clinique privée depuis juillet ou août, si je ne me trompe pas, 2020. Donc ça fera un an. Ça fait un an à peu près. Voilà. Donc j'ai eu mes rendez-vous, mes premiers rendez-vous. Donc le tout premier rendez-vous, ça a été le chirurgien. Ensuite, ça a été nutritionniste et diététicienne. Et ensuite, donc après, ils m'ont programmé. Non, j'ai vu la psychologue aussi. Et après, ils m'ont programmé donc les 2 jours d'hospitalisation. On appelle ça comme ça. Le premier jour, ça a été donc un mercredi, par exemple. J'ai fait donc une journée complète en clinique. Où en gros, c'était comme un rush, le truc. On avait plein de consultations dans la journée. On montait, on descendait, on prenait l'ascenseur, on allait au 2e étage, après on allait au sous-sol. Enfin, on avait plein de rendez-vous. Donc cette journée-là, j'ai vu donc cardiologue, pneumologue. J'ai fait l'examen du souffle. J'ai fait une prise de sang. J'ai vu la psychologue, la nutritionniste, l'anesthésiste. J'ai fait la panoramie dentaire. Je crois que c'est tout si je me trompe pas. C'est pour qu'en fait tous les médecins fassent un examen et qu'ils valident ou non le fait que je me fasse opérer, qu'ils disent s'il y a une contre-indication ou pas. Voilà, pour moi il n'y en avait pas, Dieu merci. Et donc cette journée est passée très bien. La prise de sang a révélé que je manquais de fer et de vitamines. Donc le fer, ça on peut le retrouver dans certains aliments, donc c'était pas très très grave. Mais c'est vrai que les vitamines, j'étais souvent très très fatiguée. Donc ils m'en ont marqué, ils m'ont marqué de l'acide folique et du zinc, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc cette journée est passée très bien. Et après, mercredi suivant, une semaine après, j'ai fait donc la fibroscopie sous anesthésie générale. C'est pour ça donc j'avais vu l'anesthésiste une semaine avant pour voir ça. Donc ce jour-là, je suis arrivée le matin, j'ai revu l'anesthésiste, j'ai vu mon nutritionniste et l'après-midi donc je suis passée, j'ai revu la psychologue aussi. Et donc l'après-midi, je suis passée donc au bloc pour faire l'anesthésie, la fibroscopie sous anesthésie générale. Ça s'est très bien passé. Pour toutes les personnes qui auraient des questions sur l'anesthésie, je ne vais pas en parler là parce que c'est un peu long. Mais moi personnellement, j'ai pas eu de problème, ça s'est très bien passé, pas de réveil difficile ou je ne sais quoi. Parce qu'en plus c'est une petite anesthésie. Donc voilà. Mais si certaines personnes qui verront cette vidéo ont des questions, je vous laisserai mes réseaux en barre d'infos, que ce soit Instagram, Snapchat ou même TikTok, pour suivre un peu mon parcours. N'hésitez pas, je réponds à un maximum de messages. Voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, donc voilà, je me réveille, le gastro-entérologue vient me voir. Il me dit ça s'est super bien passé, il n'y a rien au niveau de l'examen, tout est bon, je fais la lettre au chirurgien, super. Donc je reprends mes esprits, je remonte, bon, mon copain me récupère et puis je rentre chez moi. Ensuite, le rendez-vous que j'ai eu, ça a été la psychologue que j'ai vue, non je ne l'ai pas vue en clinique, je l'ai vue à son cabinet à elle.
Voilà, parce qu'en fait, j'ai revu une 3e fois la psychologue parce que au moment où je l'avais vue la 2e fois, je venais à peine d'emménager là où je suis actuellement. Parce que j'ai quand même changé de région, j'ai emménagé, je suis partie de chez mes parents, etc. Donc ce qui fait que j'avais eu chez mes parents, je ne travaillais pas à ce moment-là, donc je faisais du sport tous les jours. J'avais perdu 12-15 kilos pendant les premiers confinements, etc. Donc de mars, avril à du coup novembre, décembre quand j'ai déménagé quoi. J'avais perdu 10-15 kilos, quelque chose comme ça. Et donc du fait que je déménage, j'ai commencé à travailler, donc j'ai arrêté le sport forcément puisque j'avais plus trop le temps. Et j'étais irrégulière dans mes repas. C'est-à-dire qu'il pouvait arriver des fois où je mangeais le matin vers 10h parce que je peux rien manger le matin quand je viens de me lever. Donc voilà, mais après par contre je ne mangeais pas le midi, je mangeais le soir des fois à 10h parce que moi et mon copain on termine tard. Donc voilà, la psychologue n'était pas trop rassurée, elle avait peur pour après le fait d'être régulière dans les repas, etc. Elle avait un peu peur. Donc elle m'a dit on va se laisser un mois et puis on se revoit dans un mois. Donc la 3e fois que je la revois, ça faisait un mois. Super, elle m'a dit je lui ai dit oui, ça va mieux parce que ça allait mieux. Je suis quand même beaucoup plus régulière dans mes repas. J'essaye de me forcer à prendre le repas du midi, donc ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, elle me dit super, moi je suis un peu plus rassurée, donc je fais la lettre au chirurgien, pas de souci. Bon, ça, parfait. Voilà, après j'ai eu un rendez-vous en visio avec ma nutritionniste. Non, ma diététicienne, je vais y arriver. Je confonds toujours, mais mon nutritionniste, c'est un homme. Donc, c'est ça que j'arrive à repérer. Donc, j'ai eu un rendez-vous en visioconférence avec ma diététicienne. Donc, du coup, elle m'a envoyé plein de documents avec des idées de recettes pour après. Un espèce de... Pardon. Un espèce de tableau avec sur une semaine après mon opération des idées de repas en mixé lisse, voilà, et puis après des idées de repas quand je vais passer en haché, purée, etc. Des idées de collation, des idées de petit déj, enfin super. Pour celles qui sont intéressées, j'en ferai peut-être une autre vidéo sur ça, l'alimentation, etc. mais après mon opération peut-être. Donc voilà. Donc elle, je l'ai vue, donc très bien, toujours pareil, elle a validé auprès du chirurgien en même temps, donc c'était super. Et donc il s'est avéré, donc le 16 juin qui est passé, j'ai été voir le chirurgien. Je vais peut-être être émue parce que je suis très contente et très fière de moi parce que je suis très jeune et c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Et tout simplement, les gens ils croient tous que c'est facile, que je fais ça pour la facilité ou tout ça. Pas du tout. Je fais ça tout simplement parce que si je le fais pas, j'aurai jamais le droit à avoir un enfant. Parce que tout mon corps se dérègle. Tout mon organisme est chamboulé de ce surpoids. Donc moi, c'est très simplement, c'est vital. Si je ne me fais pas opérer, ma vie est foutue. J'ai déjà beaucoup de problèmes actuellement. J'en aurai beaucoup plus si je reste comme ça. Donc c'est vital pour moi. Voilà, et donc je suis très fière de moi parce que donc j'ai vu mon chirurgien le 16 juin qui est passé. Il m'a demandé donc mon poids actuel. Ce poids-là, je vous le dirai après mon opération parce qu'actuellement c'est un sujet très sensible pour moi. Pas parce que j'ai honte, bien au contraire, mais parce que c'est un sujet qui pour moi me regarde actuellement.
Et c'est un poids dont je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de garder ce poids-là parce que je sais même pas comment j'en suis arrivée là, honnêtement. Donc, tout simplement, je préfère le garder pour moi et mon entourage. Et vous en parler plus tard, après mon opération. J'irai un peu mieux, ce sera, même psychologiquement, ça ira mieux. Parce que oui, ça m'affecte aussi psychologiquement d'être comme ça. Beaucoup de choses de la vie quotidienne, je n'arrive même plus à les faire. Donc c'est très compliqué pour moi. Malgré que je suis quelqu'un de... Je suis une battante, j'essaye de... Même des choses qui pour des gens comme moi sont impossibles. Mais moi je veux prouver que c'est possible et je redouble ou je triple d'efforts chaque jour pour y arriver. Donc voilà. Et donc mon chirurgien était très content. Pas trop parce que entre la première fois où il m'a vu et donc le 16 juin, j'ai pris les 15 kilos que j'avais perdus. Voilà. Mais il était très content dans le sens où ça allait bientôt se finir. Voilà. Et donc il m'a proposé l'opération le 24 août. Et donc j'ai dit oui. Il m'a dit on va partir sur un bypass plutôt qu'une sleeve parce que une sleeve honnêtement comme votre corps fait un peu le yo-yo, une sleeve ce sera pas conseillé dans votre cas. Si c'est pour dans 3 ans revenir et me dire je veux un bypass par dessus, c'est autant faire un bypass dès le début. Voilà. Et donc pour en finir, donc j'étais très contente, je lui ai posé les questions que tout le monde se pose. Savoir si le jour J je serai stressée, est-ce qu'il me donnera quelque chose pour me déstresser. Il m'a dit oui. Est-ce que, d'ailleurs c'est normal que je sois stressée. Il m'a dit totalement. Il m'a rassurée sur plein de points. Voilà, il m'a dit que donc je serai opérée le mardi 24 août et que je sortirai le jeudi si tout va bien, donc le 26. Oui, c'est ça. Voilà, de toute façon je vous ferai des vidéos Instagram, des vidéos TikTok, des stories Instagram de cette journée avant que je me fasse opérer et après si j'ai la force. Ne vous inquiétez pas, je vous en dirai un maximum de ce que je peux vous dire. Et donc voilà, pour mon parcours, j'en suis là. J'ai le régime, donc un certain régime à faire 5 jours avant mon opération. Donc ce régime, ça consiste en mon petit déjeuner, comme d'habitude. Je prends mon petit déjeuner d'habitude. Le midi, c'est soupe de légumes, plus 2 yaourts au choix. Et le soir, pareil, soupe de légumes et 2 yaourts au choix. Et c'est tout. Pendant 5 jours avant l'opération, boire énormément d'eau, ça c'est conseillé. Voilà, donc le test PCR à faire 72 heures avant ma chirurgie. Et donc voilà. Mais pour voilà. Ça c'est tout ce que j'ai à faire et que je sais. Tout simplement. Actuellement, au moment où je vous parle, c'est tout ce qui s'est passé entre temps que vous n'avez peut-être pas tous suivi. Et donc ce que je sais. Pour ce que je vis actuellement, pour moi, c'est tout ce que je peux vous raconter. J'ai hâte. J'ai très hâte. Je suis stressée. Mais d'un côté, je n'attends que ça. Et le pire, c'est de savoir la date et de se dire, mais c'est long, quoi. C'est long parce que tu te dis, mais c'est quand que c'est mon tour, quoi. J'aimerais tellement qu'on m'appelle demain et qu'on me dise, écoutez, Manon, on a une place dans 15 jours. Mais oui, je cours, je saute, je veux, quoi. Enfin, c'est pas le cas. Heureusement, d'ailleurs, que j'ai mon chéri qui est incroyable. Et
que je remercierai jamais assez de tout ce qu'il fait chaque jour pour m'aider, que je pense que jamais j'aurais pu espérer mieux que lui, surtout dans un moment comme ça où en soi on n'est pas mariés, on n'est pas ensemble depuis 15 ans, il n'est pas obligé de faire tout ça ou de subir tout ça, vous voyez. Heureusement que je me suis pas maquillée pour la vidéo parce qu'alors non mais voilà, il n'est pas obligé de tout ça et il le fait. Et franchement pour tout vous dire il est merveilleux et heureusement qu'il est là, parce que tout simplement je pense que j'aurais pas tenu tout ce temps et j'aurais pas la force d'attendre autant de temps. Mes parents aussi, qui sont très heureux, très contents, mais à la fois stressés parce que on ne peut pas prévoir ce qui se passera, même si je suis sûre que ça se passera très bien. Et donc, pour toutes ces personnes qui ont peur de le faire, faites-le. Je vous promets, et que je suis sûre que même moi, je me sentirai mais tellement libre après que j'hésite même pas une seule seconde en fait. Donc moi je conseille à toute personne qui souhaite changer ou qui ont besoin pour des problèmes de santé de changer physiquement à cause du surpoids, n'hésitez pas, vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas, trouvez un bon chirurgien qui vous met à l'aise, trouvez un bon chirurgien qui vous semble être le bon pour vous opérer et faites-le. Franchement, je vous le conseille à 1 000 000%, faites-le. Honnêtement, je pense que je le regretterai encore moins, parce que je le regrette même pas actuellement de prendre cette décision, mais je pense qu'encore moins quand ce sera fait et que j'aurai perdu, que j'aurai retrouvé un semblant de vie normale, quoi. Après, je sais qu'il y a pire que moi, il y a des personnes qui meurent chaque jour, il y a des personnes qui ont un cancer, mais je me dis, putain, mais moi, c'est déjà tellement dur pour moi. Donc, j'imagine pas ces personnes-là. Et franchement, elles ont tout mon courage et toute la force qu'elles peuvent avoir, c'est incroyable. Mais voilà, pour toutes ces personnes qui hésitent ou qui savent pas trop, renseignez-vous. Faites ce qui vous semble être le meilleur pour vous. Et n'hésitez pas. Voilà, vraiment n'hésitez pas. Moi, j'ai pas hésité et je regrette pas actuellement. Pour l'instant, je regrette pas. Et je regretterai encore moins plus tard. D'ailleurs, j'ai une hâte pas possible. C'est limite, oui, c'est pas limite, mais je compte les jours. Et voilà, tout simplement. Je vous ferai donc plus de vidéos après le régime que j'aurai fait, pour vous dire combien j'ai perdu, parce que forcément c'est le but de perdre un petit peu de poids aussi avant. Et dès que j'aurai fait tout ça, je vous vloguerai un peu le avant l'opération et puis le après si j'ai assez de force pour le faire. Mais en tout cas, j'ai été très 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 contente de vous faire cette vidéo. Je suis désolée pour ces petits moments un peu tristes, mais c'est un sujet qui est très sensible pour moi et qui me tient à cœur énormément et que j'ai besoin. Comme je vous ai dit, c'est vital. Donc je suis très contente et j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura aidé pas mal de filles ou de garçons dans le même cas que moi. Et franchement, encore une fois, n'hésitez pas. De toute manière, je vous laisse tous mes réseaux en barre d'infos. N'hésitez pas à venir me parler si vous en avez besoin. Je répondrai vraiment. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok où je poste souvent. Et voilà, je vous laisse suivre mon aventure et j'espère pouvoir suivre certaines aventures qui seront les vôtres si vous souhaitez me les partager.
En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo et si ça vous a aidé, etc. dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Toujours aussi folles les unes que les autres. Gros bisous à vous.